do, be, do, be, do, be, do, do. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Francis Cabrel, ce soir, est à l'Olympia. Et écoutez, je suis ravi, un petit peu de Francis Cabrel nous fait tellement de bien. Bien sûr, le nom du gagnant d'hier s'affiche. Je vous rappelle qu'il y a jusqu'à 10 000 € au quotidien, 36,80, mais également les SMS. Et puis, vu qu'il y a Francis Cabrel, c'est quand même Monsieur Francis Cabrel. Il y a également... Petite Marie, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix. Je vous demande dans cette douceur sur Petite Marie d'accueillir Nadège. Vous allez bien? Très bien, merci. Francis Cabrel est à l'Olympia ce soir pour son premier soir, alors on lui rend honneur. Sympa Francis Cabrel? J'aime beaucoup, oui. Beaucoup? Ouais. Bien. Petite Marie en compagnie de Céline. Bonjour, vous allez bien? Très bien, et vous? Écoutez très bien. Francis Cabrel? J'adore. J'adore. Sacré. Francis Cabrel quand même. Francis Cabrel avec Monsieur Pierre. Ça va Pierre? La forme? Et vous, Francis Cabrel? Francis Cabrel. Mollo quoi, mais... Ah ouais, un peu trop doux? Non, je suis pas très fan, mais... Ah, pas très fan? Non. Parce qu'il a aussi une dame qui habite dans la Haute-Savoie, qui est un petit peu plus rapide, peut-être plus rapide pour vous? Bah, faudrait écouter peut-être. Alors, on écoute la dame de Haute-Savoie. Merci Pierre. Écoutez ça. Quand je serai fatigué, j'irai chez Janine. Musique, musique, musique. Voleront un éclat. Quand il y aura plus que des murs en face de moi, j'irai dormir chez la dame de Enfin, je les aime tous. Ah, vous les aimez. Attention à la marche. Elle est là. Yes. Quand je serai fatigué d'avancer dans les brumes d'un rêve. Il y en a une dernière ici. Hop, voilà ici. Ça va? Janine. Bonjour à toutes les Janine. Ne m'apportera que les crises inhumaines d'une meute aux abois. J'irai dormir chez la dame de Haute-Savoie. Regarde, attendez, alors là je trouve ça. Janine, venez voir, attendez. Mes amis, regardez, installez-vous. Regardez, le coordonné, s'il vous plaît, avec Janine, regardez. Quelle place. Janine. Oh là là. Janine. Quel amour. On y est, Janine. J'ai des enfants, Janine. Oh là là, 7. Déjà. Alors, des petits-enfants, Janine. 13. Je n'ose, Janine, vous demander plus. 14 arrières, petits-enfants. Mesdames et messieurs, une arrière-grand-mère est à la télé à midi. Merci d'être là. 14 arrière-grand-mère. C'est vrai. Je suis ravi. Regardez, mais Janine, mais spontanément, j'ai envie de vous dire. Je t'aime. Ah non. Mais oui, je vous aime, Janine. Mais j'ai envie de vous demander, mais quel est votre secret, Janine?
14 arrière-petits-enfants, c'est Ouais, c'est bientôt 15 même. bientôt 15, peut-être 16 en ce moment, ça non. se passe, on sait pas. Ah, Vous savez, ils se font peut-être. mais oui, je me doute. C'est la folie quand vous êtes à Noël, tout ça. Votre secret, c'est quoi? Bah, c'est ma gaieté, mon sourire, tout. C'est épatant, hein. Voilà, c'est ça. Je vous tire mon chapeau, Janine. Pierre, des enfants? Oui, plein. Oui. Non, non, pas encore, peut-être pas. Non, Pas non. encore. Demandez à Janine comment elle a fait, parce que c'est Ouais, faut qu'elle me donne des conseils. la recette de... Prendre quelques notes tout à l'heure. Ça va, Pierre? Ah oui, ça va très bien. Ça a l'air, vous êtes assez cool comme garçon. Il faut, oui, j'espère. Francis Cabrel, pas trop, alors... Ah non, 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 bah tout ce que, enfin, la chanson française en général. Oh là là Faut pas là me faire là, il d'ennemis, commence quoi, à mais- attaquer la chanson Ouais, non. française. Attends. Ouais, j'entendais Juste pour savoir, qu'est-ce que vous aimez comme musique, pour savoir, vous? Du hip-hop américain. Et de la hip-hop américain, ok? Hip-hop. Céline, vous, ça va? Très très bien. Je vous sens en super forme. Mais oui, en Fa- excellente forme. Vous, la chanson française, ça vous dérange pas? Du tout. Le Au hip-hop? contraire. Hip-hop, oui, mais plus soul, trip-hop. Trip-hop? Ouais, trip-hop. Quelle est la différence entre le Morcheba. hip-hop et le trip-hop? Ben, c'est un petit peu complexe, mais Morcheba, voilà. Pour vous situer un peu, Morcheba. Morcheba. Ouais. Ok. Janine, nous avons des étrangers à midi chez nous. Je sais pas. Moi, c'est vraiment le Oui. musette. Mais le musette, C'est sûr, le tango, tango vache, comme on dit. Hein. Le tango vache. Mais oui, le musette, vous voyez. Votre chanteur favori, vous, votre Ah, chanteur... c'est Frédéric François. Mais quand oui, même. mais c'est tout. Mais c'est normal, c'est la France. C'est l'amour. C'est l'amour. Évidemment, Frédéric François. Oh, Frédéric François. On vous mettra du Frédéric François. On leur fera découvrir la chanson française, C'est Janine. très bien. Nadège, vous, votre chanteur, votre chanson, ce que vous aimez? J'aimais beaucoup Michael Jackson, mais il me déçoit un peu. Ah bah tu m'étonnes. Donc, Barry White. Barry White, c'est vrai que c'était un chanteur extraordinaire. C'est un petit peu notre Barry White, à lui, là, une espèce d'octave qui se multiplie de gauche, de droite, et on l'appelle baryton, bonjour. Oui, bonjour, Jean-Luc. Bonjour aux potes également. Salut, baby pot. Ça va, baby pot? Oui. Apparemment, attention, t'as tous les enfants qui te regardent, ok, baby pot? Fais attention, hein. Fais attention, ils sont tous là, ils sont en train de te regarder. Tu voulais... Papa. Eh oui, je suis leur papa. J'ai baby pot qui est là. Et je lui pose la première question. Attention, ah oui, on va parler des supermarchés pour la première question. Je vois le thème de la première question. J'aime bien poser cette question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la condition de vie dans les supermarchés? Vous voyez, un petit truc, histoire d'améliorer les supermarchés. Nadège, pour améliorer les supermarchés, il faut... Peut-être plus d'accessibilité pour les handicapés? Oui! Yes! Bravo! Céline, pour améliorer les supermarchés, il faut... Peut-être un meilleur accueil au niveau des caisses et... Oui! Pierre, un message. Vous voyez quelque chose pour... Moi, je penserais bien installer des dortoirs dans les supermarchés. Mais ça se voit. Vous voyez, vous avez une espèce de toile à matelas sur le... Et c'est un peu... Non, mais elle est très, très sympa. C'est sympa, moi j'aime bien, c'est un super look. Grande chemise. C'est une grande... Venez voir ici, parce que regardez, le look. Eh non, s'il vous plaît, le look quand même, hein, le look. Pierre, tout va bien, ça se passe bien? Tout va très bien, je pense. Qu'est-ce que vous faites comme boulot? Je cherche un boulot, justement. Ah, et on peut vous aider ou pas, Pierre? Bah, si jamais quelqu'un peut m'aider, oui. Bah oui, qu'est-ce que vous voudriez faire? J'ai un DUT, en fait, mesure physique, donc je cherche avec, c'est ou dans l'industrie ou dans la production. Enfin, c'est tout ce qui est qualité ou technicien supérieur et compagnie. Technicien supérieur en Partout où il y qualité? a de l'industrie, en fait. D'accord, et vous êtes où géographiquement? À Rouen. À Rouen. Eh bien, écoutez, si on peut vous aider à chercher du boulot... Bah oui, ça sera bien, si pourquoi quelqu'un pas. m'entend. Bien, voici la première question sur 100 parents. Combien se mettent souvent en colère contre leurs enfants dans les rayons des supermarchés? C'est la première question. Première question. Bien, Nadège, votre réponse est de 27. 27. Céline, 29. 29 se mettent souvent en colère. Pierre, 74. ça va, Pierre?
Bah ouais, mais moi j'embêtais beaucoup mes parents dans les rayons comme ça, alors je me suis dit... Et voilà, et puis maintenant on recherche du travail. Bah voilà. Eh ben oui, je comprends. Pierre, vous avez une copine, Pierre? Elle est ici, Virginie. C'est pas vrai. Elle a du boulot, non? Non, elle est étudiante, il faut encore qu'elle étudie et Et peut-être après, bientôt le boulot. elle cherchera du boulot. Bah voilà, on cherchera tous les Ah deux. ouais, elle habite Rouen également? Aussi, ouais. Ouais. C'est l'amour tous les deux? Ah bah oui, j'espère bien, ouais, quand même. Ouais. Oui, oui, oui. bien sûr. Est-ce que vous pouvez aller l'embrasser regardez. Pour TF1. Regardez. Hein, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites, Pierre? Pour la télévision française. Ouais, sur TF1, regardez. Il est content, Pierre, hein? Pardon, excusez-moi. Non, mais allez-y. Et ça va, Pierre? C'est peut-être trop 74 alors. Ah oui, maintenant, ça a eu le temps de monter. C'est vrai que c'est un peu, peut-être beaucoup. Ouais, moi je suis toujours sur ma question. Ah ouais, 74, vous pensez que vous... Bah ouais, mais... Qu'est-ce que vous avez répondu, vous, Janine? 40. Ah, 40%. Ah oui, Pierre? 74 Ouais. Regardons la réponse. 12. Ah oui, 12, c'est même beaucoup trop. Eh bien, mes amis, le plus proche de la réponse, du moins la plus proche, est Nadège. Bravo, Nadège. Effectivement, Pierre, 74. On en prend un coup dans la Haute-Savoie. Mais quoi qu'il arrive, on continue à avancer. On avance, c'est une évidence, on n'a pas assez d'essence pour faire la route dans l'autre sens. Mon baby-pod essaye d'avancer et de téléphoner au 3680. Il y a peut-être 10 000 euros, tu vois. Pour ceux qui n'ont pas de travail, ça peut peut-être les aider, tu vois. 3680 et puis marche. Pierre, vous connaissez le 3680? 10 000 euros tous les jours, hein, peut-être à gagner. Bien, question suivante. L'an dernier, un homme a traversé l'Australie du nord au sud en skateboard. Combien de jours a duré cette traversée? Et en plus, il était quand même aidé d'un cerf-volant qui, grâce au vent, le tirait, le tractait. Ah bon, alors ça a été assez... Alors, c'est 2976 km entre Adélaïde au sud et Darwin au nord. Ah, quasiment 3000 km. Nadège, à votre avis? 68. 68 jours. Céline, à votre avis? 35. 35 jours. Peter, Pierre? J'ai mis 125. 125 jours. Janine? 34. 34, vous êtes la moins élevée au niveau des journées. Réponse est de... Vous êtes la plus proche de la réponse, Janine, oui. Je suis désolé parce qu'on va perdre l'ami Pierre. Pierre, on va quand même vous offrir un joli cadeau dans un court instant. Mais vous allez rester avec nous parce que nous allons aller à Bourges. Vous connaissez Bourges? Oui, enfin... Est-ce que vous avez un côté Bourges? Le petit thé du 4 heures avec le doigt tige comme ça, peut-être, je sais pas. Vous buvez le thé? Bah, à 4 heures, le thé, ouais, on se fait ça souvent. Un petit thé, quel genre de parfum, le thé? Tout ce que vous désirez. Tout. Ok, est-ce qu'on peut apporter un thé, s'il vous plaît, de la cafétéria, s'il vous plaît? Merci. Côté Bourges, c'est... Sucré. Ok. S'il vous plaît. Mesdames et messieurs, quand même, venus de la cafétéria, le thé pour Pierre, parce que c'est l'heure du thé. This is the tea time, regardez. Et c'est un thé de la cafette en plus. Regardez. Merci beaucoup. Regardez avec le petit sachet et tout. Vous allez voir, je pense que ça devrait aller, il y a du sucre. Non, c'est important. Et voilà. De toute façon, j'ai perdu, donc... Oui, donc autant boire le thé. Eh bien, c'est votre cadeau aujourd'hui. Bah, merci. Ça fait plaisir, non? Je vais prendre la télécommande aussi. Non, la télécommande, non, mais on va la garder, mais ça fait plaisir? Oui, c'est très bien. C'est un beau cadeau? Le sucre, merci. Le petit sucre, quand même, c'est le sucre de la cafette, hein, allez-y. Hein. Prenez votre temps, tout va bien. Et nous allons à Bourges, ok? Ok, pas de problème. Allons-y. Sing Hallelujah. Allons dans la cathédrale de Bourges. Hallelujah. Dans la cathédrale, quelle est en mètres la hauteur des plus hautes voûtes, les plus hautes voûtes de la cathédrale de Bourges?
Janine. C'est aujourd'hui le essaye de début du regarder. printemps de Bourges jusqu'au 24 avril, le festival de la chanson française. Ah oui. Alors cette cathédrale de Bourges, la cathédrale Saint-Étienne, construite entre le XIIe et XIIIe siècle, inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Nadège, vous répondez 24. 24 mètres. Céline. 22. 22 mètres. Qu'y a-t-il, Janine? J'ai vu haut. Qu'est-ce qu'il y a, Janine? Très haut, j'ai vu. Très très haut, Janine. 520. Sous la voûte, 520 Ah mètres. oui, elle est grande quand même, la cathédrale de Bourges. Vous l'avez déjà visitée? Oui. Alors là, vous êtes très petite, alors, parce que 520 mètres, Eh ben oui. c'est Je quand, devais être- c'est quand même plus haut que la tour Eiffel, 520 mètres, Ah oui, vous c'est voyez. vrai, oui. C'est plus haut que la tour Montparnasse, 520 mètres, vous voyez. À mon avis, ça me semble un petit peu haut, Janine. La réponse est... Ah oui, 37 mètres, Nadège est la plus proche de la réponse. Je dis oui. Oui, parce que la voûte, c'est à l'intérieur, hein, ce n'est pas à la hauteur de la cathédrale, mais la hauteur à l'intérieur, sous la voûte de Eh Gilles. oui, on est dans le patrimoine. Nous, à la télé, le midi, ce qui pourrait faire partie du patrimoine mondial, c'est la question co. J'ai entendu un bruit bizarre qui dit... C'est un feu d'artifice, c'est la question in. C'est un feu d'artifice, apparemment c'est le 7e ciel en régie, je me retourne. La question est, pour atteindre le 7e ciel, là-haut, tout là-haut, quelle est votre recette? Janine place à l'expérience, avec 7 enfants, des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Quelle est votre recette pour atteindre le 7e ciel, Janine? Eh bien, c'est quand la première fois j'ai fait mon petit. Mais je vais vous dire où je l'ai fait, sous les pruniers. Oui, J'étais jeune, oui, les parents étaient sévères à cette époque-là. bien sûr. Alors j'étais partie avec mon mari, après on l'a fait sous les pruniers. Oui. Et quand je suis revenue, bon, bah, un mois après est arrivé ce qui devait arriver. Oui. Seulement quand mon père me l'a appris, je suis couchée après 2 nuits sous les pruniers. Parce que là, il m'a dit, tu t'en vas. Ah oui, d'accord. Vous étiez encore à la maison? Oui, j'étais jeune. Ah oui? J'avais 17 ans et demi. Ah oui, d'accord. Et à cette époque-là, ça rigolait pas trop. Oh, ça alors. rigolait pas du tout. Hein. Eh oui. Et vous êtes mariée avec le papa Je après? me suis mariée. Est-ce que oui. ça a été une obligation ou... Non, quand même, parce que Non. c'était connu très jeune, et puis non. C'était D'accord. de l'amour, mais voilà. C'était de l'amour. Sous les pruniers. D'accord. Une recette, Pierre, pour atteindre le 7e ciel. Je sais pas, des petites bougies, de la musique tranquille, Oui. du chauffage. Et puis voilà. Ah d'accord, vous mettez le chauffage. Céline, votre recette à vous? Repas épicé avec un bon bain, huile essentielle, bougie, Oui. massage, Oui. détente. Oui. Et voilà. Vous La avez, suite, un, trois vous avez petits un points. compagnon? Plus pour l'instant, mais... Ah oui, un repas épicé seul, pendant que Pierre boit son thé, tranquille. Allez-y, Pierre, n'hésitez pas. Ah, Attendez. mais j'ai perdu, donc ça y est maintenant. Ouais, attends, bon, attendez, buvons nos thés. Ah ouais, alors seul en ce moment, c'est... Non, mais ça c'est déjà fait, puis ça se refera. Oui, bah, Ouais. attendez, il n'y a aucun souci. Votre recette à vous, Nadège? Oh, près d'un feu de cheminée, dans un chalet, près de la neige. Ah oui, Ouais. ça c'est bien. Il fait froid dehors, il fait chaud à l'intérieur. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Janine? Si j'avais eu son âge, oui, devant une cheminée, c'est l'idéal. Oui. Mais à mon âge maintenant, c'est fini. Non, c'est pas complètement fini, Janine. Oui, mais il faut être accompagné. Ah, ça c'est mieux. Parce que seul sous un On prunier... fait pas trop chaud. Ah, non. Oui, mais là, j'étais jeune maintenant. Près de la cheminée, ça serait vraiment un thé, là, près de la cheminée. Un thé vrai de la cheminée. Je voudrais quand même qu'on applaudisse fort notre arrière-grand-mère tout de même, Janine. Et je pose la question coquine. Merci Janine d'être là, merci. La question coquine? 3 baby-potes étaient sous un prunier. L'un dit à l'autre, si l'on écoutait la question coquine. Le premier se dit, chouette, 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 je vais l'écouter de ce pas. Sur 100 hommes, combien estiment faire toujours tout ce qu'ils peuvent? Alors, toujours tout ce qu'ils peuvent, je vois qu'il y a marqué en plus pour que leur partenaire atteigne le 7e ciel. C'était sous-entendu.
Céline, avec cet air coquin, répond... 86. 86 estiment faire tout ce qu'ils peuvent à chaque fois. Oui. Oui. Ça On vous... y croit. Hein? On y croit. On y croit, on reste unis dans la descente. Voilà. Ok, les bâtons bien serrés, et on y va. Et j'ai pas forcé un chalet pépère. Nadège, 63. 63, est-ce que vous êtes accompagné? Oui. Il fait toujours tout ce qu'il peut? Oui. Oui, oui. Il y a eu un petit... Non, non, si. Si. Si, si. Ça fait longtemps que vous êtes avec lui? 9 ans. Oh bah dis donc, pourquoi vous faites 9 ans? Parce que ça fait longtemps. J'ai 26 ans. Vous avez 26 ans? Oui. Vous avez commencé à 17 ans? Oui. Sous un prunier? Ah non, pas moi. C'était 17 ans, Janine? Eh oui, et les prunes sont tombées depuis. Hein. Ah bah oui, bah alors que Nadège, vous, elles y sont encore. Ils sont toujours là. Janine. Ah ben maintenant, j'ai un manque d'expérience, alors j'ai mis que 25. Ah, manque d'expérience. Eh oui, maintenant. Eh oui, la réponse est... Céline, 84, vous êtes la plus proche, et elle est bien la plus proche. On va perdre Janine, mais Janine, j'étais vraiment ravi, mais également avec Pierre de vous recevoir aujourd'hui midi. On va vous offrir, comme ça vous penserez à nous chaque matin, Pierre. Non point une théière, mais une cafetière pour vous. Expresso, dernier cri pour Pierre, mais également pour vous, Janine. Merci. Merci à vous d'avoir partagé ce bon moment de bonheur. Et Céline et Nadège, nous allons continuer, bien sûr, en n'omettant pas pour nos téléspectateurs qu'il y a toujours le 36,80 pour gagner, pourquoi pas aujourd'hui, jusqu'à 10 000 euros. Attention, alors, on va parler des hommes et des femmes parce que, bon, on aime les hommes, on aime les femmes, et puis on a tous une mission. Vous êtes d'accord? Oui. Les hommes ont une mission. Oui. Les femmes ont une mission. La mission sur Terre des hommes, Céline, est de... Serait de prendre tout en charge au niveau des tâches ménagères. Serait, j'aime bien ce conditionnel, oui, mais bien sûr. Ce serait. Ce serait. La mission des hommes, Nadège, sur Terre est de... En tout cas, pour le mien qui s'occupe un peu plus de moi. Et toc. Et patata, il est là? Non, Il s'occupe de qui? de mon fils. Ah bon, ça va. De notre fils. Ah oui, pardon, excusez-moi, mais il s'occupe pas trop de vous. Il s'occupe C'est-à-dire... des copains, du foot. Eh oui. Et puis vous venez à la télé comme ça pour jouer Voilà. avec... Voilà. Hein. Oui. Et il s'occupe pas trop de vous. Non, pas trop. Écoutez, j'aime beaucoup parce qu'en fait, finalement, ça tombe sous le sens. Écoutez la question, sur 100 hommes, combien ne sont ni cuisine ni vaisselle, mais ont comme seule mission de sortir les poubelles? Alors, on est en plein dans le sujet. Nadège me regarde avec ce petit air sur le côté. Je dirais 57. 57, uniquement la mission de sortir les Seule poubelles. Céline? Plus. Plus, uniquement comme mission de sortir les poubelles. Alors, réponse? Ah non, 23, c'est moins. Nadège, elle a la seule mission de sortir le poubelle. Hein. La seule mission de sortir les poubelles. Jusque-là, tout va bien. Alors, la deuxième question, on va parler d'une personne que l'on admire. Eh oui, car on l'admire. Quelle est cette personne que vous admirez le plus, Céline? Ma concierge. Vous avez Elle a une patience d'or et la pauvre, elle se lève tous les matins à 5 heures pour sortir les poubelles. Enfin, Oui. ouais. Bon. Une personne que l'on admire fort, Nadège. Ma voisine. Et alors? En fait, quand elle fait crac-crac chez elle, Oui. je l'entends. Et alors? Bah, c'est admirable. Absolument. C'est incroyable. C'est... Ah, une fois, je l'entendais qu'elle et d'un seul coup, plus rien. Plus rien. Mais un gros bruit par terre, elle a dû tomber, je sais pas. Ah oui? Incroyable. Je comprends. Alors, question suivante. Nous, on a une personne, le public est... Je l'ai dit parce que je voudrais juste qu'on applaudisse les gens qui s'éclatent de rire tout là-haut aussi. Ils sont tous encore plus haut. Regardez, toujours plus haut là-bas. Ils sont morts de rire. Si vous voulez faire partie du public, n'hésitez pas. On s'amuse bien tous les midis. Et ça fait super plaisir. Là, nous allons parler d'une personne que nous admirons ô combien.
l'abbé Pierre. Je voudrais du soleil vert. Ça s'est passé un hiver 54. Et selon Des photos de Météo France, quelle fut en degrés Celsius la température qu'il faisait sous zéro la plus basse en pleine durant l'hiver 54. Alors un peu d'histoire pour nous réchauffer, Eh mon bien, ami. c'est ce fameux hiver où il a fait très froid que l'abbé Pierre a lancé son appel à la radio en faveur des sans-abri et qu'il a créé l'Emmaüs. Ce record a été mesuré Moins à 10. Luxeuil en Haute-Saône. Moins 10, moins 10. Plus. C'est-à-dire, alors vous diriez plus, donc Enfin, moins. en dessous, Moins, d'accord, 10. d'accord. En dessous, donc soit moins 11, moins 12, moins 13, Voilà. moins 14, moins 15, plus de moins 10, S plus de moins 10. Eh oui, c'est beaucoup plus. 25 degrés, moins 25 degrés, il faisait en hiver 54. Lorsque l'abbé Pierre... Enfin, c'était la température maximum sous abri enregistrée. Il ne faisait pas une moyenne de moins 25, heureusement. D'accord, merci de cette précision. On va parler du téléphone à l'ancienne. On va parler du Minitel. Allô mademoiselle, maillot 38-37. Vous n'avez pas connu les enfants le Minitel. Maintenant vous avez tous Internet, hein, c'est ça. Hein? Eh oui, vive Internet parce que ça va plus vite, mais avant il y avait le Minitel. À votre avis, Nadège, quel âge a le premier Minitel mis en service sur le marché en France? Je dirais 37. 37 ans le Minitel. Est-ce qu'il est plus vieux? Est-ce qu'il est moins vieux à votre avis, Céline? Un petit peu moins vieux. Un petit peu moins vieux, le Minitel, le premier mis sur le marché qui voit... En 1983. Ah oui, c'est moins alors. Bravo Céline, rien à dire. Très très bien. Allô, allô, attendez, il y a quelqu'un au téléphone. Allô? Allô? Oui? C'est Pierrette, ici. Bonjour Pierrette. Bonjour, c'est Comment allez-vous? Jean-Luc? Oui, Jean-Luc. Oh là là. Qu'est-ce qui nous vaut la... Eh bien, j'ai gagné 25 euros, 25 000, 2500 euros. Vous avez combien? Vous avez gagné... Attends, vous avez gagné quoi? Au 36,80? Oh, oui, j'ai téléphoné au 3680. Oui. Mais depuis le début de votre émission, j'essaie de vous avoir, hein. Et alors? Et tous les jours. Et alors? Eh bien, ça m'est arrivé quand même. Comme quoi, ça arrive à tout le monde. Eh bien, écoutez, c'est super. Qu'est-ce que vous faites, Pierrette? Eh bien, je suis à la retraite Oui? et je vais pouvoir gâter mon petit-fils. Eh bien, écoutez, ça fait plaisir. Merci, merci de votre témoignage. Et puis, je vous souhaite un bon appétit, Pierrette. Eh bien, oui, merci. Je me permets de vous embrasser? Et oh oui, moi aussi. Eh bien, écoutez, merci à vous et à très bientôt, Pierrette. Allez, au revoir. Au revoir. C'est plutôt sympathique. Jusqu'à 10 000 euros au quotidien, et Pierrette, c'était 2 500 euros, mais jusqu'à 10 000 euros peut-être encore pour l'une d'entre vous, mesdames. Et pourquoi ne point parler de Madame Bovary? Gustave Flaubert, bien sûr. Combien d'années fallut-il, pardon, parce que fallitul, c'est idiot. Combien d'années fallut-il à Gustave pour écrire Madame? Gustave Flaubert, bien sûr, a écrit Madame Bovary en combien d'années? C'est la question. Céline. Alors, aujourd'hui, c'est la sainte Emma, et d'ailleurs, l'héroïne du livre s'appelle Emma Bovary. Oui. Bravo. 8 ans. 8 ans pour écrire Madame Bovary, Nadège. Roman paru en 1857, d'ailleurs, qui lui valut un scandale. Plus. Plus. Scandale alors? Scandale, parce que vous dites oui, ça lui valut un scandale. Quel genre Oui, de- parce que ça racontait des choses pas très catholiques. Ce que faisait Madame Bovary, ça a ému, n'est-ce pas, et beaucoup contrarié la bourgeoisie française lors de la parution. Alors il était obsédé par le style de ses écrits, alors il reprenait toujours les paragraphes et il les déclamait à haute voix pour savoir si ça allait bien, alors il n'était jamais content, et il a mis 4 ans. Ah, c'est moi, donc Céline égalise, elle n'a pas dit son dernier mot. Et... Mesdames, c'est une question femme, justement, pour cette question en or.
Il faut vous départager. La question est la suivante. Combien de femmes ont embarqué sur le Mayflower en sachant pour votre gouverne et pour votre raisonnement qu'il y avait 102 personnes sur le Mayflower? Alors le fameux Mayflower que l'on fête au Thanksgiving Day, vaisseau parti d'Angleterre vers les Amériques en 1620, avec des émigrants dont des puritains anglais, the Father Pilgrims, les pères pèlerins. Combien de femmes ont embarqué sur le Mayflower sachant qu'il y avait 102 passagers? Nadège? 24. 24 femmes. Plus. Céline répond plus. Les femmes étaient au nombre de 18. Nadège monte sur l'escalier. Oui, Nadège, bravo à vous, bravo. Céline, désolé, mais quand même, on vous offre une superbe chaîne stéréo qui va faire votre bonheur, j'en suis persuadé. C'est le dernier cri, elle est super sympa. Dolby Surround et tout. Et puis, je rappelle que si vous restez avec nous dans un court instant, certes, nous verrons l'ascension de Nadège qui va tenter les 10 000 euros. Restez avec nous. Et quant à vous, continuez bien sûr à vous inscrire jusqu'à 10 000 euros. À tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Chaque midi, cela pourrait s'intituler Déjeuner en paix, déjeuner en famille, en compagnie dans l'attention à la marche à midi de Nadège. On déjeune en paix chaque midi. On vous offre 250 euros pour commencer. On vous les offre, bien sûr, mais on offre la même somme à un téléspectateur qui compose le 3680. On a eu un témoignage tout à l'heure, mais pour prouver, bien sûr, la vérité, la véracité de nos propos, 3680 jusqu'à 10 000 euros. N'hésitez pas, bien sûr, à vous inscrire. Déjeuner en paix, justement, le mot biscotte, petit-déj, le mot biscotte, signifie cuit 2 fois ou cuit 3 fois. Une biscotte. 2 fois? Bis, oui, ça semble assez facile. Hein. Bis 2, non? Bis repetitam, comme vous diriez en latin, en grec, en Bien sûr, bis, jean, en short, biscotte, 2 fois cuit, biscotta. Biscotte 2 fois cuit, merci, c'est sympa. Et en ce moment, c'est le salon mondial de la boulangerie-pâtisserie Oui. au parc des expositions de Villepinte. D'accord, donc la biscotte, elle est cuite 2 fois. Voilà. Ce qui donne ce petit côté un peu gris, un peu croustillant. Voilà, brun craquant. Oui, vous faites un sans faute, 500 euros pour vous, 500 euros pour un téléspectateur de 3680. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Nadège? Je suis à la recherche d'un emploi. Ah! Écoutez, là, jusque-là, ça tombe bien. Dans quelle branche Secrétariat comptabilité. Secrétaire. Alors, attention, pour doubler la mise, dans un gazoduc, le gaz se déplace à 30 km/h ou à 60 km/h environ. 60, c'est ce que j'ai dit. 60 km/h. Réponse. Non, 30 km/h. 30 km/h. On garde bien sûr les 500 euros. On passe à la question suivante et parlons de Napoléon. Napoléon dormait environ 3 ou 13 heures par nuit. Napoléon. 3 heures? Napoléon, 3 heures. Réponse. 3 heures, c'est la bonne réponse. Alors, Eh oui, il était corse, mais il dormait peu, il était très insomniaque et très nerveux. et 3 heures, alors je suis en train de cumuler, c'est vrai que 1000 euros vous sont acquis, 1000 euros, donc on va tenter pour vous, je regarde vos yeux, et ils sont d'un bleu extraordinaire, on va tenter les 5000 euros. Et je dois vous avouer que quand je vois vos yeux, Vous êtes amoureux. non. Mais... Danny, il aurait dit ça. Ah, vous connaissez Danny Briand? Bah, sa chanson. Ça tombe bien. Ah oui, ça va vite, hein? On monte sur la dernière marche et la porte s'ouvre. Allez,
Allez, tout le monde ensemble. Et je suis amoureux quand j'entends ta voix. On va parler de défauts de la vision. Quand j'entends ta voix. Parmi ces 4 défauts visuels, combien sont héréditaires? La myopie, l'hypermétropie, l'astigmatisme, le daltonisme. Si on réfléchit, je pense que c'est accessible. Héréditaire. La myopie, c'est sûr. Pardon? La myopie, c'est sûr. Je remercie mon papa d'ailleurs. C'est héréditaire? Ouais, ça je pense, ouais. Vous pensez? Je précise, Jean-Luc, lorsque l'on dit combien sont héréditaires, c'est-à-dire combien sont 100% héréditaires, c'est-à-dire systématiquement héréditaires, transmises par un gène. Oui. Première possibilité. 1. 2. 3. 4. Alors on a marqué la myopie, l'hypermétropie, l'astigmatisme et le daltonisme. Vous réfléchissez. Alors je vais définir chaque défaut visuel. Oh merci, j'aime quand je vous entends. La myopie est une déformation de cristallin, on ne voit pas de loin. L'hypermétropie aussi, c'est une déformation inverse, on voit mal en général, mais surtout de près. Hypermétrope. Voilà, l'astigmatisme, c'est un petit peu comme la myopie, mais c'est une vision trouble de près comme de loin. Le daltonisme. Quand le daltonisme, on a du mal à voir les couleurs. Ça n'a rien à voir avec le cristallin. Dans un premier temps, Je dirais une. on se retourne vers notre arrière-grand-maman. Janine, êtes-vous d'accord ou pas d'accord? Non. Pierre, êtes-vous d'accord ou pas d'accord? Non plus. J'aurais dit trop. Céline, êtes-vous d'accord ou pas d'accord? Non. Attention. Là, il va falloir faire un choix. Est-ce qu'on reste campé? Je dis bien, est-ce qu'on reste campé sur ses positions? Est-ce que l'on garde sa boîte? Ou est-ce qu'on échange la boîte? Car le banquier, ce chacal, veut qu'on change la boîte. Je peux pas téléphoner à un ami. On peut pas téléphoner à un ami parce que ça, c'est Jean-Pierre et c'est un autre jeu. Bah, je sais bien. Allez, je reste sur le 1. Vous restez sur le 1. Alors que personne n'est d'accord. La première 4. boîte que vous voulez ouvrir, la numéro 4. 4. On regarde le 4, bien sûr. Y a-t-il 5000 € derrière 4 défauts visuels héréditaires? Ils ne sont pas là. Il y a 5000 €. Je sais que vous hésitez entre 1 et 2. On fait prendre la 3 on prend la 3. Hein. Pourvu qu'il n'y ait pas 5000 € derrière 3 défauts visuels héréditaires. Il y en a minimum 1 de toute manière. Oh là 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 là. Je suis tombée dans les pommes. Il y a 5000 €, donc il y en a minimum 1. Quel est ce défaut visuel au minimum qui est héréditaire, au moins 1? Oui, excusez-moi, excusez-moi, oui. Quel est le... Est-ce que c'est le daltonisme ou pas, s'il vous plaît? Le défaut héréditaire? Oui, Jean-Luc, c'est le daltonisme. Mais... Vous faites très mal le téléphone, Mariton, mais c'est... Ok, merci. Oui, c'est le daltonisme. Ouais, moi, je me disais que c'était le daltonisme aussi. Donc, il y en a 2. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y en a 2 peut-être. Ah ouais, vous envoyez un autre, vous? Bah, je croyais que la myopie, c'était héréditaire, en fait. Enfin, je pense. C'est la dernière, la toute dernière boîte. Regardons, attention. Dernière case, dernière fenêtre. Didier Fraisse, s'il vous plaît, en régie, ouvrez. Est-ce que vous avez bien fait de rester campé sur...
Et oui, seul le daltonisme est parfaitement systématiquement héréditaire, déterminé par la présence d'un gène sur un chromosome. Ah, c'est la honte.